Qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours sur les espaces de travail? On va voir qu'est-ce que c'est, comment les personnaliser, et je vais vous présenter mon espace de travail à moi. Alors, c'est quoi un espace de travail? C'est tout simplement comme des petits Lego qu'on va placer un peu comme ça, ou comme votre bureau, hop, on place la petite plante ici, petit truc là, le petit stylo, on le met proche de notre main qui écrit, nanana. Bah c'est un peu ça, les espaces de travail. C'est plein de petites fenêtres qu'on va venir, hop, mettre là comme on a envie. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez même le mettre sur plusieurs écrans différents, les fenêtres et tout, et étaler votre espace de travail comme vous le souhaitez. Et il faut pas les sous-estimer. C'est super important de placer son espace de travail et même de le déplacer en plein montage, le modifier plutôt en plein montage pour avoir la meilleure ergonomie possible. Et ça va être super utile pour gagner du temps. Vraiment beaucoup de temps. Et on peut avoir nos espaces de travail personnalisés. Par exemple, ici, on a notre projet Editing Exemple qu'on a créé dans le précédent cours et j'ai rétabli l'espace de travail comme il est par défaut. Ici, dans Fenêtres, on va pouvoir avoir toutes nos fenêtres possibles qu'on peut afficher. Donc là, si je veux afficher les métadonnées, hop, il y a une fenêtre qui vient de se rajouter ici. Ici, dans les espaces de travail, on peut voir aussi qu'il nous a mis dans l'espace formation. Voilà. Vous avez peut-être cet espace de travail en arrivant. Je ne sais pas laquelle vous aurez exactement en lançant pour la première fois votre logiciel et même laquelle vous êtes créé avec le temps. Mais vous pouvez créer vos espaces de travail. Moi, j'ai créé l'illustration. Hop, ça arrive, ça met un peu de temps. Alors là, vous ne le voyez pas, mais du coup, j'avais une autre fenêtre sur mon deuxième écran qui s'est rajoutée parce que c'était comme ça que j'ai mis ma fenêtre illustration. On peut avoir tous les panneaux en même temps. Alors là, ça va un peu laguer le temps de le faire. Voilà, là on peut voir, il y a tous les panneaux ensemble, montage sur bande, etc. Il y a même un espace spécial pour les vidéos verticales, comme vous pouvez le voir, qui peut être super intéressant. Nous, on va revenir sur le formation. Donc vous pouvez voir que vous avez différents espaces de travail qui sont de base. Moi, j'ai seulement créé pour l'instant celui de l'illustration, parce que c'est vraiment celui que j'utilise beaucoup. Après, je pourrais réfléchir à d'autres espaces de travail. Vous pouvez rétablir la disposition enregistrée, donc c'est pour revenir à celle qui était enregistrée. Moi, apparemment, c'est celle de la formation. Je pense que c'est celle de base. On pouvait enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Donc, c'est comme ça qu'on en crée un nouveau. Si vous modifiez vos fenêtres d'une telle façon, vous pouvez l'enregistrer ici. Vous pouvez les modifier aussi et importer des espaces de travail à partir d'autres projets. Donc, vous allez sélectionner un projet. Ça va importer l'espace de travail ici en copiant celui du projet. Là, on va créer le nôtre. Donc, on va rester sur l'espace de travail de formation. J'espère que c'est sur ceux-là que vous allez tomber. Dès qu'on clique sur une fenêtre, dès qu'on est sur une fenêtre, il y a un petit contour bleu qui s'y met et vous avez les 3 bandes ici. Voilà, qui est cliquable et vous pouvez fermer le panneau. Donc ça, c'est un panneau, vous voyez. Vous pouvez le désancrer. Donc là, vous voyez, il est désancré, il est comme une petite fenêtre qu'on peut déplacer. Et si vous voulez le réancrer, vous cliquez longtemps ici, là, sur le nom, ici, vous voyez, hop, et là, d'un coup, il devient un peu transparent, et vous voyez, il y a des petites barres bleues qui s'affichent de partout. Et en gros, voilà, c'est si je veux le coller sur le côté, si je veux le mettre avec, si je veux le mettre en dessous. Par exemple, là, boum, il va venir en dessous, ce qui n'a pas de sens. On peut le mettre sur le côté, ici, et on peut faire ça avec tout. Donc là, maintenant, on peut les bouger, c'est bien, on sait les bouger, waouh, c'est trop bien. Mais vous comprenez pas, quelle fenêtre sert à quoi, en fait. Et je vais vous expliquer en recréant mon espace de travail à moi que je vais vous présenter maintenant. Ici, on va fermer le panneau information. J'en ai pas besoin. Ici, on a le projet. La fenêtre projet. Hop, qu'on va venir glisser ici. Vous avez vu, je l'ai pris. Je le glisse. Hop, ici. Je peux le mettre sur le côté en vert. Il prendra toute la place. Mais non, je vais le mettre ici sur le côté. Et là, vous pouvez voir que si je veux redimensionner un peu les espaces de travail, j'ai juste à mettre ma souris entre sur les rayures un peu noires là, et je peux les redimensionner un peu comme je veux. Et donc, je vais les mettre un peu à la même taille, à peu près. C'est pas voilà. Donc ici, on a le projet là où j'ai importé mes rushs. Et si vous venez voir que je viens de double-cliquer sur mes rushs, double-cliquer pardon sur mes rushs, et il y a la fenêtre source. Et si vous n'avez pas évidemment une fenêtre, parce que là, je viens de parler de la fenêtre source, vous avez ici toutes les fenêtres que vous pouvez cliquer pour les ajouter. Donc là, on a la fenêtre source qui va nous permettre de prévisualiser les rushs. On peut le faire un peu ici, comme vous pouvez le voir, quand on passe la souris dessus, on peut voir un peu. Mais ici, ça nous permet de bien le faire, de voir les secondes, etc. Et ensuite, de pouvoir les importer dans la timeline. Ici, on a un explorateur de médias. Donc ça nous permet d'aller chercher directement nos médias et de les importer, etc. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais le fermer. Ici, on a une sorte d'audiomètre. Donc quand vous allez lire de l'audio sur votre timeline, vous allez avoir de l'audio qui s'affiche, mais ça on verra plus en détail dans le mixage audio. Et ici vous avez la fenêtre des raccourcis, mais moi je la veux à gauche, donc on va mettre la timeline sur la droite. L'audiomètre c'est un peu
Voilà, on va le remettre un peu bas. On n'a pas besoin qu'il soit super large le diamètre. Ici, on a la timeline. Donc la timeline, elle ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. C'est la fameuse timeline que tout le monde connaît un peu, avec les briques de différentes couleurs, etc. Mais ça, on le verra dans la partie des rushs. On va mettre le moniteur programme. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le retrouver normalement, si je dis pas de bêtises, le moniteur programme ici. Qu'est-ce que c'est que le moniteur programme? Ça va nous permettre de voir notre montage final. Donc là, évidemment, comme le rush, j'ai rien mis dessus, il ressemble à celui-là, c'est logique, mais dès qu'on va mettre nos effets et tout, ça va pas s'afficher ici. Ici, on affiche le rush brut, celui-là. Alors qu'ici, là, on va afficher directement la séquence. Et vous voyez, ici, on se déplace là-dessus quand je veux me déplacer ici. Alors que quand je me déplace ici, on se déplace pas là. Donc là, c'est vraiment dans le rush qu'on va visualiser. Et ici, ça, c'est le rendu final. Ensuite, moi, je vais aller dans la fenêtre et je vais chercher le panel effet qui est apparu ici. Donc on va rester appuyé, cliquer, rester appuyé et on va le mettre, vous voyez, regardez bien, je le mets pas là, ni là, je le mets bien là-dedans. Voilà, pour qu'il se mette en double fenêtre. Sinon, si je l'avais mis comme ça, il se serait mis au-dessus. Et moi, je le veux pas au-dessus, je le veux avec. Voilà, et comme ça, je peux naviguer juste en cliquant, juste un simple clic. Et on aura le panel d'effets. Très important pour ajouter tout simplement des effets. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va rajouter les options d'effets qui s'est rajouté ici. On va cliquer, rester appuyé et le déposer. Je vais le mettre ici, moi, personnellement. Et pour l'instant, je vais rien rajouter d'autre. J'irai les rajouter quand je vous montrerai à quoi ça sert. Parce que je vous ai déjà montré plein de trucs et vous voyez pas trop à quoi ça sert. Évidemment, regardez, je vous ai montré ça et évidemment, il y a encore plein de choses à vous expliquer là-dessus. Mais ça servira bien sûr au moment du dérush, ça. Et ici, ça servira pendant tout le montage. Et il y a plein de petits boutons ici, il faut que je vous explique leur fonctionnalité pour gagner du temps. Mais on va le faire petit à petit. Moi, c'est comme ça que j'organise mes fenêtres. Ici, on a mes effets et en même temps tous mes rushs. Donc quand je vais importer une image, je vais le faire ici. Ici, il va y avoir les options d'effets, mais je vous expliquerai aussi. Et ici, on a à quoi ressemble le montage final. Et les panneaux de configuration, on peut aussi, je vais vous le montrer ici, les agrandir en double cliquant ici. Vous voyez, là, il n'y a rien qui s'affiche. Là, notre souris change de forme et on peut double-cliquer, mais ça marche que pour cette fenêtre. Sinon, pour n'importe quelle fenêtre, vous pouvez appuyer sur la touche U, accent, et ça va vous l'ouvrir en grand. Ça va pas supprimer les autres fenêtres, ça va juste vous faire un zoom. Vous pouvez faire un zoom sur votre timeline, comme ça, vous pouvez faire un zoom ici, et cette touche U avec accent est super utile quand, imaginons vous avez plein de rush là, et même en dézoomant, vous n'arrivez pas à tout voir, et vous voulez tout voir, hop, U, et là, vous aurez une vue globale. Maintenant, vous savez tout sur les espaces de travail, mais on va passer à une petite partie où je vais vous expliquer un peu à quoi sert cette fenêtre et comment on va l'utiliser.